Salut la team, bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui avec Stéphane dans la chambre d'appel. On va lancer un débat, mais en même temps, avant tout ça, on va vous donner des informations concernant le saut en longueur et le nouveau règlement autour de la planche d'appel. Installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. Et avant de débattre sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, parce que c'est vrai que c'est un changement, ce qui va se passer en 2026, on va revoir un peu le règlement actuel, le saut en longueur, et ce sera pareil pour le triple saut. Les athlètes disposent d'une planche de 20 cm. Ils ne doivent pas dépasser cette planche. Si on dépasse cette planche, le saut il est mordu, qui ne permet pas d'être mesuré. Si on met un pied sur la planche, qu'on ne dépasse pas la planche, le saut il est mesuré. Ça, c'est le règlement actuel. Vous l'avez déjà vu dans des vidéos. C'est assez simple. On met le pied sur la planche, on mesure. On a à peu près une trentaine de mètres. Les athlètes de haut niveau prennent une trentaine de mètres environ pour s'élancer. Ils n'ont que 20 cm de planche pour mettre leur impulsion. Donc ça ne représente pas beaucoup. Les spécialistes le savent. Il y a beaucoup de réglages à faire. C'est de la technique pure. C'est des élans qu'on appelle réduits ou des élans complets. On ne doit pas mordre cette planche-là. On voit beaucoup de sauts loin qui sont mordus, il faut pas. Tout simplement, il faut pas. Il y a un juge ou une juge qui est à la vidéo et qui examine ça. Il y a un nouveau projet mis en place par WA, la Fédération internationale d'athlétisme, en 2026. Alex va nous en parler un peu plus et après on va débattre. On n'est pas forcément d'accord avec ça, ni tous les deux, donc on a pas mal d'arguments qu'on va vous présenter. Ouais, comme tu dis Stéphane, la World Athletics, ils cherchent dans toutes les disciplines d'athlétisme à un petit peu rendre plus spectaculaire, révolutionner le show athlétique pour le rendre attractif et avoir plus d'argent, toucher plus de monde et faire vivre notre sport. Donc là, ils ont pondu un nouveau truc là, concernant le saut en longueur. Donc tu l'as bien défini le règlement actuel. Eux, ce qu'ils proposent maintenant, c'est d'avoir une zone d'appel de 40 cm, donc on double la longueur de la planche. Et surtout, pour moi, le truc majeur qui va évoluer, c'est le fait que la mesure va être faite de la pose du pied jusqu'à la marque dans le sable la plus proche de la planche d'appel. Avant, on impulsait, peu importe où on impulsait, la mesure se faisait de la planche d'appel. Maintenant, on va le faire au pied de l'athlète, ce qui favorise l'athlète. Donc, ce qui va rendre possible, certainement, en tout cas a priori, des sauts plus longs. Donc, à voir un petit peu. En ce moment, il y a des tests qui sont effectués, notamment la semaine dernière à Düsseldorf. Alors, est-ce qu'il y a eu des perfs plus intéressantes ? Est-ce qu'il y a des choses à dire déjà sur ces premières expérimentations ? Pas forcément. Alors, Miambo, très très grand athlète, champion olympique, exactement, du saut en longueur, a essayé cette planche. Pas vraiment de réticence à souligner. Elle était plutôt contente d'essayer ça. Elle dit qu'il y a quelques petites imperfections encore. Mais elle a fait 6,87 m sur cette planche. Elle avait sauté 7,07 m quelques jours avant, peut-être un peu de fatigue, on ne sait pas, il ne faut pas que la planche soit comparée en tout cas sur ces perfs là pour le moment, on n'a pas forcément de retour. Carl Lewis, lui, ancien très grand champion du saut en longueur et du sprint, américain, lui est complètement contre, il pense que ça va dénaturer complètement la technique du sauteur et de la sauteuse en longueur. Nous avec Alex, on est quand même assez partagés sur ça. Moi je vois quand même un changement positif. Franchement, j'ai l'impression qu'on va diminuer des sauts mordus, ça c'est une évidence. Une zone d'appel de 40 cm au lieu de 20. Forcément, pour la petite statistique, 33% des sauts ont été mordus au championnat du monde en 2023 à Budapest. Ce qui est assez important, c'est un peu plus qu'à l'époque, d'après aussi les statistiques. Donc je sais pas trop, est-ce que vraiment les athlètes vont être un peu plus confiants aussi psychologiquement en se disant je vais pas mordre, donc je suis sûr de sauter loin ou pas. Vous allez aussi nous dire ce que vous en pensez. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Alex, sur le fait d'avoir des sauts qui vont être forcément plus loin ou pas ? Déjà, comme tu l'as dit, il y a des athlètes qui sont pour, il y a des athlètes qui sont contre.
il y a quand même plus d'athlètes qui sont contre, j'ai l'impression, à l'heure actuelle. Il y a des pétitions qui sont lancées. Jasmine Sowers, la Britannique, qui a sauté à plus de 7 mètres, se montre quand même assez radicalement contre. Certains Français aussi se sont positionnés, comme Jules Pommery. Écoute, après, moi, mon avis personnel là-dessus, c'est que dès qu'il y a du changement, dès qu'on propose du changement, il y a forcément une vague de contestation parce que la nouveauté fait peur. Donc une fois qu'on met de côté un peu ça, il faut voir ce qui est en faveur du changement et les arguments qu'on peut avoir contre ce changement. Donc, comme tu le dis, World Athletics met en avant le fait qu'il y aura moins de sauts mordus. Je pense que c'est une certitude parce qu'on n'aura plus la pression d'être le plus proche possible du bord de la planche pour avoir le saut mesuré le plus juste possible. On sera mesuré du pied quoi qu'il arrive. Donc on peut être loin de la planche et faire un très très long saut. La planche en plus. C'est quelque chose de 40 cm au lieu de 20 maintenant. Donc, et on sait que la planche, elle a un effet rebond, ressort. Donc on aura plus de chances d'avoir le pied sur la planche, de ne pas mordre et de bénéficier du rebond de la planche. Ça, c'est les arguments, on va dire, un peu en faveur de la performance. Et c'est ce que va mettre en avant World Athletics parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est du show, du spectacle. Et quand le record du monde tombe, les records du monde tombent, eux c'est ce qui les intéresse. Ils se rendent compte qu'on est loin des records du monde au saut en longueur. Vraiment. Franchement, le record du monde du mètre 95, les JO sont gagnés à 8,65 avec Tentoglou, 30 cm, c'est quand même encore loin. Beaucoup, ouais. Et 8,65, c'était une grosse perf pour ces dernières années. Il y a peu de sauteurs en longueur qui font ça. Et au saut en longueur féminin, Miambo avait fait 7,30 il y a quelques années, le record du monde c'est 7,52. On est loin de ces records. Donc, World Athletics met en place des stratégies pour que les records tombent. Ouais, je les comprends. C'est aussi du spectacle, tu l'as bien dit. L'idée aussi de World Athletics, c'est d'aller plus vite un peu dans ce show-là, d'enchaîner les sauts. Alors, il y a quand même une contrainte, c'est que même si la mesure devrait être affichée un peu plus rapidement, donc c'est une mesure peut-être laser, on n'a pas forcément d'infos là-dessus, il faut quand même pouvoir ratisser le sable pour qu'il soit le plus propre possible pour le sauteur ou la sauteuse d'après. Il y a quand même quelque chose, moi, qui m'interroge, c'est sur l'aspect technique, c'est de se dire, ok, on va avoir 30 mètres pour se lancer, il y a une précision totale, il y a un savoir-faire particulier des entraîneurs et des athlètes depuis des années, et là, on va se dire, ok, on va passer de 20 à 40 cm, on va avoir un peu moins de précision sur la course d'élan, on va peut-être abandonner un tout petit peu ces différences de marque. Je sais pas, j'ai un peu du mal à imaginer ce que ça va donner. Donc pour avoir regardé la vidéo là, de Miambo, on voit qu'elle se sent pas très à l'aise. Il y a des athlètes qui regardent un peu plus la planche, qui sentent un peu la planche et qui jouent sur ça. Et on sait très bien qu'à haut niveau, ça se joue à 1, 2, 3 cm près. Là, je pense qu'on sera complètement à l'opposé de ça. Il y aura des plus gros écarts de saut, ça c'est une évidence. Donc à voir ce que ça peut donner. Par contre, la conséquence sur l'entraînement et sur la technique, je sais pas trop. Est-ce que l'impulsion va être différente? Je sais pas. Moi, a priori, là, avant de voir ce que ça va réellement donner, ce que je me dis, c'est que ça va devenir une discipline beaucoup plus physiologique. Un athlète rapide, puissant, va devenir vraiment beaucoup plus fort au saut en longueur parce que il n'y aura plus les contraintes de planche, de technique, de repères, faut assumer, faut prendre des risques. Là, il n'y aurait plus la notion de risque. Tu vois, sur un dernier saut en championnat, des fois, on voyait des coachs qui disaient « avance d'un quart de pied, tu vas te sentir proche, mais tu vas voir, tu vas mettre du rythme, tu vas t'envoler. » C'est des choses, c'est des techniques qu'on verra moins. Et les sauteurs en longueur vous le diront presque tous. Les meilleurs sauts qu'ils aient fait dans leur vie, c'est les sauts qu'ils avaient l'impression d'avoir mordu. Ouais. C'est cette barrière, cette plasticine, cette planche là qui était juste devant vous, vous disiez mince, je vais le mordre. Du coup, vous rabattiez votre jambe d'impulsion avec toute la force possible que vous avez et ça vous projetait super loin. Donc ça n'existera certainement plus. En revanche, il n'y aura plus de frein psychologique, de frein dans la course d'élan. Ils vont pouvoir arriver à pleine balle sur la piste, sur la planche et se jeter dans le sable de toute leur force. Donc je suis curieux de voir les futurs profils d'athlètes forts en longueur avec ce règlement qui, on vous le rappelle, n'est pas encore validé. Pour l'instant, on le teste et en 2026, une décision sera prise. Mais c'est très intéressant ce que tu dis par rapport au profil, parce que le profil va forcément évoluer. Il y a des profils avec des sensations particulières avec des sauteurs. Là, ça risque d'être un peu différent. Pour ceux qui se posent la question, quand on va dépasser cette planche de 40 cm, normalement, on sera quand même mordu.
ça c'est sûr, donc il y aura le drapeau rouge et ce sera mordu. Pour ce qui concerne les records, pour revenir très rapidement là-dessus, est-ce que le débat serait aussi de dire on arrête les records avec la planche actuelle et on recrée des records avec une nouvelle planche? Dans quelle mesure c'est possible? Dans quelle mesure ça pourrait être mis en place? J'ai aucune idée de ça. Mais à mon avis, ça me paraît être une bonne idée en se disant que c'est pas du tout la même épreuve. Ce sera différent, que ce soit en longueur ou peut-être au triple. On n'a pas encore parlé du triple saut. Mais si ça devait être amené à le faire, ce serait complètement différent. Donc pourquoi pas arrêter les records en longueur et sur ce qui s'est passé avant et après en remettre de nouveau. Ouais, ça serait intéressant, je pense, parce que c'est difficilement comparable en fait. Ça sera deux disciplines différentes. Et c'est un peu comme, on en a déjà parlé dans nos podcasts, c'est un peu comme le demi-fond, la vague de demi-fond actuelle et les points de carbone. Moi, j'ai déjà dit, je suis pour qu'on mette des records avec carbone et des records sans carbone. Parce que ça devient incomparable, en fait, on s'en rend compte. Et là, ça serait quelque chose qui serait incomparable aussi. Et je vais faire un parallèle qui est un peu bête, stupide, comme vous voulez, mais on sait tous que, par exemple, sur 110 mètres haies, les haies, pour les garçons, elles sont à 1m06, il y a des contrepoids. Les haies, pour les faire tomber, c'est compliqué. Si vous tapez une haie, alors vous n'êtes pas disqualifié, la perf est validée, mais vous êtes souvent déséquilibré, ça vous pénalise. Imaginons on met des haies en mousse sans contrepoids. Ça va changer la nature de l'activité. Et certainement que le record du monde tomberait parce que on traverserait la haie, on chercherait plus vraiment à la franchir, on s'en foutrait de la toucher avec la jambe de retour ou quoi que ce soit, il n'y aurait plus de risque à être déséquilibré. Donc voilà, je trouve ça un petit peu, ça dénature l'activité. Pourquoi pas, encore une fois, hein, ça peut être intéressant et comme je le disais tout à l'heure, on est toujours un peu réticent dès qu'il y a quelque chose de nouveau, mais il faut laisser la chance au produit, voir ce que ça donne. Et si effectivement ça amène du spectacle, des nouvelles performances, on pourra essayer de voir s'il faut donc dissocier les records. Mais tu parlais des, mais c'est vrai qu'on peut avoir d'autres exemples. Par exemple, j'ai vu un commentaire très intéressant sur un sauteur en hauteur qui disait la prochaine étape c'est d'enlever une barre et de mettre un élastique par exemple. Pourquoi pas, un élastique qui bouge, ou voilà, ça pourrait être complètement différent et ça va dénaturer un peu ce nous on a connu. Maintenant, l'évolution fait aussi partie du sport et pourquoi pas le faire, mais que ce soit bien fait. Je crois qu'ils l'ont évoqué aussi dans une révolution pour le saut à la perche, de mettre, je crois, une barre, je dis n'importe quoi, mais par exemple on met une barre à 5,50 et le gagnant, ça sera celui qui passe le plus haut au-dessus de 5,50 m avec un laser qui mesure le point haut du plantis. Imaginons, il est à 6,30, et ben voilà, sa perf c'est 6,30, alors qu'il n'a pas franchi une barre à 6,30, il a franchi une barre à 5,50. J'avais entendu une histoire un peu comme ça, au même moment qu'il parlait des planches de longueur, donc je ne sais pas si c'était une vraie information ou pas, mais c'est des trucs, c'est un peu bête et méchant de faire des comparaisons comme ça, mais ça manque de sens, en tout cas pour le saut à la perche ou pour le saut en hauteur, je trouve. Non mais c'est un débat, alors ce débat-là concerne effectivement le très haut niveau. Par contre la sous-couche, entre guillemets, va avoir un peu plus de mal à se préparer à sauter avec ces planches-là, parce qu'il faut quand même une révolution quand même d'organisation, on va dire, sur des stades, sur ces nouvelles planches-là. Comment équiper des meetings nationaux, par exemple, comment se qualifier à des championnats d'Europe ou à des championnats du monde si on saute avec d'autres planches? Est-ce qu'on va devoir aller se sélectionner qu'avec ce type de Est-ce qu'il y aura des minima anciennes planches et des minima nouvelles planches? C'est des questions qu'on a en droit de se poser. Et comme tu dis, pour le niveau inférieur, la sous-couche, comment on va mesurer si on n'a pas de laser? Parce que, soyons clairs, ça va être compliqué. Ça sera mesuré au laser, ces choses-là, vu qu'on est mesuré au pied, à la pose du pied. Donc, plein de questions qu'on se pose. Là, a priori, ça sera sur le très haut niveau pour ce genre de réglementation. Et encore une fois, à voir les prochains concours qui vont être organisés et ce que ça donne. Et comment les sauteurs en longueur et sauteuses en longueur accueillent cette nouvelle réglementation. C'est ça. Sachez que nous, en tout cas, on est partagés pour le moment. Et on attend de voir un peu comment ça évolue, mais à voir, ouais, effectivement. Bon, en tout cas, dites-nous, vous, ce que vous en pensez. On sait qu'il y a des avis très tranchés à ce sujet. Vous voyez, nous, on a quand même des arguments pour, des arguments contre. Même nous,
On sait pas. Moi, personnellement, j'ai envie de laisser ma chance un peu au produit et voir ce que ça va donner. Parce que j'aime pas être le mec qui critique quoi qu'il arrive. Donc, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Toi, Stéphane, t'es plutôt pour, contre Moi, je suis pour que si on arrête les anciens records. Ouais. Ou sinon, je suis vraiment pour. Parce que toi, t'es persuadé qu'on va faire 9 mètres et 7,70 chez les filles. Ouais, je pense aussi. Je pense que le profil, comme tu l'as dit, va changer. Ce sera des profils beaucoup plus rapides. On va moins travailler sur les repères de saut dans l'espace. Ouais, j'ai envie d'une révolution, enfin une évolution en tout cas, sur le saut en longueur et sur le triple saut. Mais je veux qu'on n'oublie pas les records actuels. Ouais. Ok, bon écoutez, dites-nous vos avis là-dessus. Nous, on vous laisse tergiverser à ce sujet et revenez vers nous rapidement dans les commentaires. À très bientôt. Vous étiez dans la chambre d'appel. À bientôt.